Aujourd'hui, 10 ans après la révolution islamique, quel bilan pour l'Iran? Pour en débattre, M. Bani Sadr, ancien président de la République islamique d'Iran, auteur du complot des ayatollahs aux éditions La Découverte, et face à lui, mon confrère, journaliste écrivain iranien, Fereydon Saedjam, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Je vais tout de suite donner la parole à l'ancien président Bani Sadr pour lui demander quelle est son analyse sur ces 10 ans de révolution islamique et est-ce que cette révolution était selon vous nécessaire, Monsieur le Président? Disons que la nécessité d'une révolution vient de la réalité d'un pays. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide. Quand les structures ne peuvent plus supporter le changement, même les réformes, la révolution se fait. Personne ne le décide pas, mais tout un ensemble d'un pays le décide. Et je dois vous dire que la révolution, toujours, est un fait mondial. Toutes les révolutions dans le monde étaient mondiales. C'est-à-dire que à la fois les structures internes que les rapports avec l'extérieur aillent dans un sens que pénètre une révolution. Et donc la révolution iranienne, c'était le commencement d'un changement à la fois au niveau de notre pays, mais aussi dans le rapport international. Je dis c'était le commencement de la fin d'expansionnisme des superpuissances. Je viens de recevoir de M. Bani Sadr son livre et je vois en postface, c'est parce qu'il s'opposait au despotisme des mollahs que Abul Hassan Bani Sadr, premier président d'Azir, a dû quitter son pays. C'est quand même paradoxal, c'est vous, M. Bani Sadr, qui le 6 octobre 1978 avez ouvert votre porte de l'appartement de Cachan à un type totalement inconnu, Rouhollah Khomeini, dont les gens ont dit que vous étiez le fils spirituel. C'est vous qui l'avez conduit ensuite à Nauf-le-Château. C'est vous qui l'avez fait rentrer en Iran triomphalement. Pendant 9 mois, vous avez été président des comités révolutionnaires, cumulant une dizaine de portefeuilles. Les droits de l'homme, les plus élémentaires, ont été, depuis ce jour-là, pendant 10 années, systématiquement bafoués. Les femmes ont été chadorisées. Les enfants ont été séparés dans les écoles. Chose aberrante que même pas un mégalomane comme Ceausescu a fait. Vous avez même interdit la musique en Iran, pays des arts, de la culture et de la civilisation. Les premiers coups de feu ont retenti dans les casernes. D'abord l'ancien régime, puis les Kurdes, puis les minorités juives, puis Bahaï, puis autres, puis ce furent les socialistes, les laïcs, les communistes, et un beau jour, patron des armées, le 29 juillet 81, vous avez quitté vos soldats en détournant un avion. J'ai à l'image un autre président qui, comme vous, avait un casque sur la tête, une tête intéressante, un avenir certainement devant lui, qui se trouvait également à la tête de ses soldats, et qui, lui, aujourd'hui, a son nom inscrit certainement dans des milliers de villes et de boulevards. Il est mort à la tête de ses troupes, il s'appelait Salvador Allende. Je ne suis pas communiste. Je ne pense pas qu'il y ait un jour une seule rue qui porte votre nom, monsieur. Non. Déjà, je commence par votre dernière partie de votre intervention. Donc, effectivement, je n'ai pas choisi de devenir hollandais, ni Mossadegh d'ailleurs. Parce que j'ai choisi le champ de bataille. Je suis sorti de l'Iran pour mettre en évidence les rapports entre Reaganisme et Khomeini, ce que j'ai révélé dans ce livre. Et quand on peut lutter, il ne faut pas choisir la mort. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il va donner, le résultat. J'espère obtenir beaucoup mieux comme résultat que ce qui a été obtenu par Mossadegh et par Allende. Mais tout ce que vous venez de dire, oui, passez ça et ça et ça et ça, je fais 2 livres pour les expliquer. Le premier est illisible. Bon. Totalement illisible. Vous pouvez lire. Pourtant, j'aime bien lire Monsieur Vieille, mais ça, il est illisible. Bon. Totalement illisible. Vous pouvez lire le second, c'est vraiment meilleur. Vous pouvez lire des textes persans, donc il n'y a pas d'excuse. Vous dites que c'était moi
que je recueillis Khomeini inconnu, c'était peut-être pour vous inconnu. Mais Pour le monde, pas pour les Iraniens. Bon, mais pour le peuple iranien, c'était connu. Et c'est vous qui l'avez fabriqué. Et vous avez fait un monstre. Vous avez fabriqué un Frankenstein. Justement, je vais vous expliquer. Vous n'avez rien supprimé, vous, aujourd'hui. Les libertés les plus essentielles. Non, mais je vais vous... Qu'est-ce qu'est la femme iranienne aujourd'hui? Attendez que je vous fasse comprendre une chose J'ai importante. écrit cet article dans Le Monde pendant que M. Khomeini était chez vous à Cachan. Cet article s'appelle Ni Marx ni Mahomet. Je peux demander à André Fontaine de le sortir aujourd'hui. Je n'ai pas une virgule à changer avec 10 ans d'avance. Et j'ai été condamné à mort, monsieur, pour ça. Il n'y a que les nazis qui font ça. Et vous étiez président des comités révolutionnaires. Ça, les Français l'ont oublié. Vous passez aujourd'hui pour une victime. Non. Vous avez engendré un monstre, vous et vos amis. Un monstre. Non, c'est pas moi. Et vos amis Godzadeh et compagnie disaient à une époque, le régime impérial est un cancer, c'est vrai, mais ces gens-là, c'est le sida. Non. Le cancer, on s'en soigne. Et le sida, c'est le syndrome iranien des ayatollahs. C'est comme ça que je l'appelle. Non, je pense que ça aussi c'est... c'est pas exagéré du tout. On peut le soigner. Non, le sida ne se soigne pas, monsieur. Oh, si. Ah bah dites-le à M. Schwarzenberg, il sera ravi. Et après, qui a encouragé les Irakiens de nous attaquer? On ne peut pas dire que la guerre... Vous. Moi, Votre régime, en harcelant la frontière irakienne, non, j'ai été aux Nations Unies, j'ai été aux Nations Unies, 214 violations de frontières de la part de l'Iran. C'est ridicule tout ça. Pas du tout. Ridicule. Pas du tout. Aucun de tout cela n'est pas vrai. Votre ami Kurt Waldheim m'a ouvert les portes. Ne plaidez pas en faveur des Irakiens. Je ne plaide pas pour les Irakiens. Je suis allé moi-même. Je suis historien, moi. Je regarde des faits et des dates. Voilà, vous faites une histoire qui vous plaît, mais c'est pas la réalité. Et vous avez quitté vos soldats. Non. Vous avez quitté 350 000 hommes sur le front. Aucun chef d'État moderne n'a fait ça. Aucun commandant chef de l'armée n'a fait ça. C'est une faute, monsieur, c'est une erreur. Une minute. Une page noire de notre pays. Je n'ai pas quitté. Tout à fait au contraire. Vous avez dit ça. Le soir au Khomeini, à 11h30 du soir, il a destitué le commandant en chef. Tout le monde le sait. Bon. Alors il fallait choisir. J'ai choisi la défense de mon pays. J'ai fait un communiqué tout à fait au contraire de ce que vous venez de dire. J'ai dit aux soldats, aux officiers, que ce problème politique ne vous concerne pas. Restez sur vos positions et défendez vos pays. Si je fais ce livre maintenant, pas avant, c'était justement pour ne pas démoraliser la morale de nos forces qui défendaient leur pays. Mais quand le patron n'est pas là, quand le chef n'est pas là, comment voulez-vous qu'il défende? On a dit la même chose du chat. Le chat est parti le 16 janvier. Non, c'était pas la même chose. J'ai été destitué. Mais vous n'avez pas reconnu cette destitution. Vous ne l'acceptiez pas. Non, destitué comme commandant en chef. Ce que j'ai pas reconnu, c'était présidence de la République. C'était coup d'État. C'était plus destitution. Mais un président de la République est chef des armées en même temps. Non. Tout à fait. Vous connaissez pas la loi constitutionnelle iranienne. C'est guide de la révolution. Qui est chef des armées. On voit ce que ça donne. Donc c'est toute cette ignorance qui vous fait dire des choses qui ne sont pas vraies. Et d'ailleurs, parce que maintenant que je vous entends, je vois que vous n'avez pas lu ni le premier livre, ni certainement le deuxième pour lequel nous sommes ici pour en débattre. Alors quand vous n'avez pas lu, comment voulez-vous qu'on débatte une chose que vous savez pas? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en tant que président des comités révolutionnaires iraniens pendant les premiers mois avant la prise ridicule des otages américains, combien de milliers d'Iraniens ont été passés par les armes pendant que vous fermiez les yeux. Vous dirigiez tous les tribunaux. Une minute. Des gens encagoulés. Bon, comme ça, je suis désolé, le clavier du dernier. Je vais vous donner une phrase. Je n'étais pas président du Conseil de la Révolution. Vous l'étiez? Non. Certainement. Non. C'est une non-vérité. J'étais devenu président de la République. Et après, je suis devenu président du Conseil de la Révolution. Avant, même 3-4 premiers mois, je n'étais pas du tout membre de Vous étiez chômeur entre février et novembre 1979? Oui, non, effectivement. Vous étiez en train de... J'étais 3 premiers mois, je n'étais pas membre du Conseil. Après, je suis devenu membre du Conseil. Hélas. J'avais pas plusieurs casquettes. Comme vous dites. Plusieurs casquettes. Pas du tout. J'étais un seul membre du Conseil. Et là, toute ma période, j'ai écrit, j'ai dit, j'ai résisté à toutes ces tendances
à la... On vous a pas beaucoup entendu par ici, vous savez. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Nous sommes des milliers de journalistes en Occident, on vous a pas entendu beaucoup. On a entendu un peu plus M. Bazargone. Certains sont partis honorablement, comme M. Saint-Jean-Baptiste, vous en avez marre. Maintenant, je dis une chose importante. Moi, en tant que président, même en tant que membre du conseil, je donnais des informations, des photos, j'avais toutes mes relations avec Amnesty International. Et je le garde jusqu'à maintenant. Avec le monde. Oui. Jamais une organisation caritative n'a pu rentrer en Iran. Jamais. Ni la Croix-Rouge n'a pu visiter vos prisons. Jamais. Ni Amnesty n'a pu rentrer en Iran. Pendant que j'étais président, il venait et il visitait. Sûrement. Et la Croix-Rouge était bastonnée. Après peut-être, mais pendant que j'étais président, ne dites pas après, monsieur. C'est vous qui avez créé le phénomène. Rudolf Hess a créé Hitler. Et il est parti. Quand le bateau coulait. Vous êtes parti aussi quand le bateau coulait. Il fallait rester dans le pays. Il fallait rester dans le pays. Votre pays. En face de moi, vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Pas du tout. Il fallait rester dans le pays. Vous parlez de choses que le contraire est vérité. Il a été fait, ce qui est arrivé, c'est fait par les anti-révolutionnaires, c'est fait par les Américains, c'est fait par tous les forces. Naturellement, Israël, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Bokassa et tout ça. Ne parlez pas comme ça, je ne suis pas débatteur comme de ce type. J'essaie de faire comprendre la situation. Monsieur Kissinger, il a dit un mot bien clair. Après la révolution, il a dit que nous ne voulons pas un autre Japon en Asie. Il avait craint que ce pays profite de cette révolution pour développer. Ils ont fait tout pour l'empêcher. Et maintenant, vous venez de dire, supprimons tout cela, disons tout ça, c'était un petit Moula, inconnu, qui a fait ceci. 10 ans de malheur, c'est vous qui avez ouvert la porte à ce personnage. Vous avez toute la tragédie iranienne et sur vous. Quand Khomeini est arrivé à Cachan, chez vous. Fallait le chasser. Messieurs, je vous remercie. C'était un duel exceptionnel, vous l'avez bien compris, puisqu'il opposait l'ancien président de la République islamique, M. Bani Sadr, et mon confrère iranien, qui est également écrivain, M. Fereidoun Saebjam. Alors vous posez des questions aux téléspectateurs de la 5. La première est posée par l'ancien président Bani Sadr. Quel bilan faites-vous de 10 ans de révolution islamique en Iran? Un bilan positif ou un bilan négatif? Question posée par mon confrère Fereidoun Saebjam. Selon vous, de février 79 à février 89, les droits de l'homme ont-ils été respectés en Iran? Oui ou non? Et puis question de la 5, la France doit-elle entretenir de bonnes relations avec le régime iranien? Je tiens également à remercier Christian Malard qui nous a aidés à organiser ce duel exceptionnel. Monsieur le Président, mon cher confrère, je vous remercie. Dans quelques instants, le journal de 13h et les premières tendances de vos votes par Minitel aux environs de 13h30. Voici les premières tendances de vos votes par Minitel. Question de l'ancien président de la République islamique d'Iran, M. Bani Sadr. Quel bilan faites-vous de 10 ans de révolution islamique en Iran? Un bilan positif 4%, un bilan négatif 94%. Question de Fereidoun Saebjam, journaliste, écrivain iranien. Selon vous, de février 79 à février 89, les droits de l'homme ont-ils été respectés en Iran? Oui 6%, non 92%. Question de la 5, la France doit-elle entretenir de bonnes relations avec le régime iranien? Oui 12%, non 79%. Vous pouvez continuer à voter 3615 code la 5 jusqu'à 14h, je vous donnerai les résultats définitifs lundi. À 18h50, c'est Pascal Pining qui vous présentera le journal Tout en images. À 20h, Guillaume Durand. À minuit pile, Pascal Pining. Demain, tous vos rendez-vous habituels avec Gilles Schneider, Marie-France Cubada et Patrick de Carolis. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci.